Bonjour, moi je m'appelle Gwen et j'ai réalisé le film In a Silent Way. Je suis désolé de ne pas être en direct avec vous et encore plus désolé de ne pas être en vrai avec vous. J'ai jamais vu ce film en salle, hein. C'est un film qui a été terminé sa première mondiale, c'était en mars 2020 au Danemark. Et le festival a été annulé une semaine avant. Et depuis lors, tous les festivals qui le présentent sont annulés, déplacés online ou retardés à une autre époque, peut-être plus tard, où on espère les salles de cinéma rouvriront. Sur cette impossibilité de voir les films en salle, c'est un peu l'impossibilité aussi de faire un film sur un musicien tel quel Mark Hollis. Et ça, c'est la chose qui rend intéressant les films. Mais quand tu as reçu cette lettre avec laquelle tu commences les films, la lettre de Mark Hollis, qu'est-ce que tu as pensé? Tu avais prévu ça? Je connaissais évidemment le fait que Mark Hollis n'avait plus donné d'interview depuis 1998 quand il a sorti son album solo. Et c'est évidemment connu que même pendant la période Talk Talk, c'est quelqu'un qui détestait les interviews et qui considérait que les mots qu'il pouvait mettre sur sa musique abîmaient la musique, qu'il ne pouvait pas lui-même être à la hauteur de sa musique. Et cette attitude qui est assez radicale, je dirais, moi je l'aime bien. En fait, ça fait partie aussi de mon intérêt pour Talk Talk. Alors il y a bien sûr l'intérêt pour la musique, surtout en ce qui me concerne Spirit of Eden, Laughingstock, l'album solo de Mark Hollis, qui sont des disques très importants pour moi, mais aussi l'attitude de ces musiciens et le fait de, à chaque album, passer à quelque chose d'autre, ne pas revenir en arrière, ne pas se répéter, et à un moment s'arrêter, disparaître. Je ne m'attendais pas forcément à les rencontrer. J'espérais évidemment trouver une manière de les rencontrer, mais c'était pas une surprise, non. Alors, par contre, ce que je ne m'attendais pas, c'est de recevoir un jour une lettre d'avocat de Mark Hollis, très dure, qui me demandait de ne pas faire le film et qui m'interdisait d'utiliser la musique dans le film. Suite à cette lettre, j'ai écrit directement à Mark Hollis et il m'a répondu. Il a compris que j'étais dans une démarche pas commerciale. Il a compris que c'était un projet qui me tenait à cœur et c'était un projet lié vraiment à sa musique. Et donc, on a eu un échange plutôt sympathique, mais où il me demandait quand même de ne pas faire le film. Et donc, dans ces mots qu'il m'a écrits, il y avait la demande, il m'expliquait, je veux que ces albums puissent continuer à exister par eux-mêmes. Alors, c'est une phrase sur laquelle j'ai beaucoup réfléchi. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? euh, Et j'ai quand même décidé de continuer le film, mais d'une manière évidemment qui est devenue de plus en plus différente de ce que j'imaginais faire au début. Donc, c'est un film peut-être un peu bizarre, mais je pense que c'est un film qui répond aux questions que pose cet échange, c'est-à-dire d'un côté un artiste qui a une forme d'intégrité très forte, une cohérence, une sorte de radicalité, et de l'autre côté, moi qui ai envie de faire un film sur sa musique, mais qui en même temps ait envie de respecter son intégrité. Et donc le film suit des chemins dans cet espace un peu ténu entre sa volonté et la mienne. Je pense, j'espère que de ce point de vue-là, c'est un film honnête qui respecte ses souhaits. Et voilà. Je crois que c'est un film qui essaie de raconter un peu la musique, comme tu rapportes avec la musique. Quel est les rapports que tu as eu avec cette sorte de recherche de l'essence de la musique? Spirit of Eden est sorti en 1988. J'avais 14 ans et j'étais dans une forme de rébellion contre le monde, évidemment, à 14 ans. Et mon chemin musical pour être dans cette rébellion, c'était le hard rock, tu vois. Parce que c'était une période que j'ai vécue comme un moment où les genres musicaux étaient très hermétiques. Il y avait des genres, des sous-genres.
et il y avait des modes qui étaient très puissantes et qui passaient très vite. On changeait très vite de mode. Et ça, moi, j'ai grandi un peu dans cette conception-là de la musique. C'est aussi les années 80, un moment où la musique est beaucoup liée à l'image. C'est le vidéoclip, c'est MTV, c'est les looks euh, très recherchés. Et quand je découvre Spirit of Eden, ça, c'est le disque qui, pour moi, a eu un effet de changer mon rapport à la musique. D'abord, c'est un disque qui m'a rendu éclectique dans mes goûts. Je peux dire, par exemple, ma mère écoutait de la musique classique, mon père écoutait du jazz, et du coup, je rejetais ces musiques parce que c'était des musiques de vieux de mes parents. Avec Spirit of Eden, j'ai peut-être petit à petit découvert Miles Davis, Gil Evans, Can. J'ai perdu mes œillères, tu vois. J'ai vraiment ouvert mon esprit. Et ça, c'est le grand hommage que je veux rendre à ces disques. C'est de la musique, quoi. On ne pense pas en termes de genre. Il y a une philosophie, une approche d'éclectisme, en fait. Je pense que peut-être inconsciemment, je faisais aussi ce film pour un peu provoquer Marcolis, pour un peu le sortir de son silence. En tout cas, j'imaginais le film comme, en tant que film, ma démarche comme une forme de dialectique et d'échange avec lui. Donc, je pensais vraiment lui envoyer des morceaux de film en cours de route et voir le faire encore réagir, en fait. Évidemment, le fait qu'il est mort une semaine avant qu'on commence le montage, et du coup, ça a complètement chamboulé aussi cet aspect-là de la démarche. Et donc, finalement, bah, j'ai choisi de faire un film pas sur un mort, quoi. J'ai fait un film sur lui et sur sa musique, mais sans faire un hommage posthume, quoi. C'est vraiment un hommage au vivant et à la musique. Si tu devrais donner une petite clé au spectateur pour voir ton film, qu'est-ce que tu pourrais dire dans une phrase? Je pense que faire un film sur un groupe comme Tok Tok, si on veut être en phase avec la philosophie de ce groupe, on peut pas faire un biopic classique. Ce serait quelque chose de complètement antinomique. Ce que j'ai essayé de faire avec ce film, c'est de parler de musique et aussi de démarche humaine, en fait. Et donc, j'espère qu'on peut regarder ce film sans forcément connaître Tok Tok, sans forcément aimer Tok Tok, et que ça a une valeur euh, voilà, sur les démarches artistiques qu'on peut avoir aussi dans des contextes particuliers. Ce qui est particulier avec le contexte de Tok Tok, c'est d'être né comme un groupe signé sur une major, dans la New Romantic Pop, comme un groupe presque un boys band pop, et de s'échapper de ça pour aller vers une quête sonore et de silence. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, en fait. Alors, la dernière question, projet pour le futur peut-être, même sans public. J'ai une drôle de relation avec ce film-ci, dans le sens où j'ai dû un peu me dépêcher de le terminer puisqu'il était sélectionné dans un grand festival au Danemark. Et depuis lors, il m'a complètement échappé puisque je n'ai même jamais pu l'accompagner, jamais le voir dans une salle avec un public. Et donc, j'ai d'abord quelque chose à régler à ce niveau-là avant de passer vraiment à un autre film, je crois. Les idées que j'ai pour le moment, je suis pas cinéaste dans le sens, je cherche pas à faire carrière, je fais parfois des films, je fais aussi des tas d'autres choses dans la vie. Là, j'ai une envie sur laquelle j'ai un peu commencé à travailler. Ça, en gros, c'est de s'intéresser à ce que les gens, nous, mettons en place dans nos têtes et dans nos vies pour s'échapper à la réalité, et notamment à la réalité qu'on a vécue depuis un an, qui est une réalité d'être enfermé chez soi avec de l'information tous les jours sur le virus, le virus, le virus. Je sais que moi, par exemple, depuis l'été dernier, je n'en pouvais plus de penser au coronavirus. Il fallait que j'arrive à penser à autre chose, à m'ouvrir l'esprit. Et j'ai commencé à m'intéresser au cosmos. Je m'étais jamais intéressé au cosmos. Voilà. Et donc j'ai envie de travailler un peu sur cette question-là, sur comment on s'ouvre des espaces pour respirer.